Il est pas encore 8 heures que c'est l'appel du houblon. Il s'envoie une Budweiser en arrière du gargoton. Il y a des sacs de récupé entassés sur le balcon. C'est plein de bouts de goulot cassés. C'est un vrai piège à raton. Pour ce qui est des bouteilles intactes, c'est du petit change assuré. Pour les jours où Interac voudra pas coopérer. Il est pas encore midi, que la caisse de 12 est vidée. Il est un peu étourdi, mais jamais encore assez. Il est pas encore 13 heures qu'il se trompe dans ses 100 pas. Il se perd dans sa demeure, il succombe à la vodka. Il se sent comme un hamster qui pédale comme un idiot. Donne-lui le choix au hamster, il va boire autre chose que de l'eau. Il y a quelque chose à l'intérieur qu'il a besoin d'arroser. Une brûlure sur le cœur qu'il peut juste pas supporter. Il est pas encore 16 heures qu'il est sous sur le divan. C'est juste plate que ce soit l'heure du retour de ses enfants qui savent bien que pour souper, ils vont se mettre dans le toaster. Le restant de pain tranché, ils vont se battre pour le beurre. Mais faut pas qu'ils fassent de bruit, faut pas réveiller l'humeur du grand cadavre assoupi. Faut juste vivre avec la peur que la main de leur bourreau trouve la force de renaître et de s'écraser sur leur peau comme un corbeau sur la fenêtre. Ils ont tellement pas envie que leur pauvre géniteur ait ce soubresaut de vie qui menacerait les leurs. Dans un ronflement sonore, l'homme se réveille par lui-même. Les enfants dorment pas encore, ça peut devenir un problème. C'est toujours mieux qu'ils fassent dodo avant que papa ressuscite. Le réveil d'un alcoolo, c'est une sorte de dynamite. Les enfants depuis longtemps ont bien compris le principe. Faut le manipuler doucement, ne pas trop tirer la pipe. Il se dépêche et plonge le bras dans la grosse manne à linge sale. Il se pêche un pyjama comme si tout était normal. Ils s'en vont sur le bout des pieds dans leur chambre en hypocrite, faire semblant de pas remarquer que leur vieux se vomit les tripes. Et ils cherchent à quoi penser pour filer jusqu'au matin pendant que leur père est méché s'ouvre une bonne bouteille de vin. Il est pas encore 8 heures. Il a le cœur qui palpite. Il émerge tout en sueur. Il se demande où il habite. Là, il pense à ses petits gars, puis il se lève en catastrophe. Mais ils sont partis déjà. Heureusement que l'école est proche. Il arrive dans la cuisine. Il s'en veut, puis il se dit fuck. Il y avait même pas de margarine, puis même pas de beurre de pinot. Il regarde les assiettes de ces deux petits trésors. Il se reconnaît dans les miettes. Il est rongé par les remords. Il est pas encore 9 heures qu'il combat l'appel du gin. Il se trouve faible puis il s'écoeure. Une chance qu'il n'y a pas de carabine. Remarque une fois rendu bien chaud, il trouverait plus la gâchette. Quand il se vire vers les couteaux, il se dit là faut que ça arrête. Là c'est trop, là ça va faire. Je vais prier s'il faut que je prie. Je vais nous sortir de l'enfer dans lequel je nous suis mis. Fait qu'il attrape le téléphone puis il fait le 411. Peu importe la personne, il faut qu'il parle à quelqu'un. Il sait bien qu'il est malade. Il sait bien qu'en raccrochant, il va se prendre une petite bière froide, pourra pas faire autrement. Mais des fois, il y a des anges qui arrivent juste au bon moment. Il s'est passé de quoi d'étrange,
comme un grand frisson géant, comme une force inexplicable, comme si le ciel donnait un signe. Il s'est senti comme capable de se rendre à un meeting. Il se sent comme un hamster qui aurait trouvé sa sortie. Donne-lui de l'espoir au hamster, il va mordre dans sa vie. Peu importe il est quelle heure, il sera jamais trop tard pour que l'appel du bonheur rende belles les histoires. Il y aura du lait dans le frigo et du pain frais dans l'armoire. Il y aura des fruits, des gâteaux et du beurre sur le comptoir.